et bonsoir. Le stade Saint-Symphorien à Metz pour un 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA qui promet beaucoup. Avec le retour de David Ginola en leader du championnat d'Angleterre avec son équipe de Newcastle. Un match qui, avant le coup, Jean-Michel, ne s'annonce pas facile pour les Messins, mais ça n'était pas facile non plus face au Sporting du Portugal. Ça ne s'annonçait pas facile pour les Messins et en plus, un spécialiste l'a dit, c'est David Ginola que Vincent Hardy a rencontré tout à l'heure à la descente du quart. Bonsoir David. C'était la première fois que vous allez jouer en match officiel avec Newcastle contre une équipe française. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Serein. Même si c'est une équipe française, ça reste un match de football. Ça fait plaisir à revenir en France, à Metz. J'ai fait mes débuts à Metz, mes premiers pas sur un terrain de football, donc c'est un petit peu un retour aux sources. C'est bien, c'est très bien, je suis très bien. Newcastle vient pour gagner, Newcastle vient pour jouer le nul. Quel est le style de l'équipe ? Il n'y a pas de tactique, on vient toujours pour gagner. Quand on joue à l'extérieur ou à la maison, c'est pour gagner. Et puis après, selon comment le match se passe, on essaie de gérer la situation. Si on arrive à marquer, ce qui est important, c'est de marquer ce soir et attendre le match retour, parce que le match retour à Newcastle va être difficile pour Metz. Donc on va essayer de leur mettre la pression dès le départ. Merci. Salut. Voilà comment ça aurait pu être, Thierry, car ça aurait pu, mais ça s'est amélioré. Et voilà comment sera la pelouse Stade Saint-Symphorien, grasse mais praticable, terrain gras, balle sèche. Comme quoi le temps change vite en Lorraine. C'est à cause des marées, Thierry. Voilà, exactement. Sur l'autoroute, c'était pas très chouette, mais là, la pelouse est en parfait état. Et l'équipe du FC Metz va tenter de battre une équipe anglaise, ce qu'aucune équipe n'a fait depuis le Bastia héroïque, le Bastia de la finale de cette Coupe de l'UEFA. Et ça remonte à plus de 20 ans. Rendez-vous compte. Alors, on va essayer ce soir de réaliser un bon résultat face à cette équipe anglaise. Leader, comme je vous le disais, du championnat d'Angleterre. Mais revenons sur le parcours du FC Metz pour arriver jusqu'en 8e de finale, Jean-Michel. Le 24 septembre dernier, le FC Metz dispute son premier match européen depuis 8 ans à Saint-Symphorien. C'est le premier retour de la Coupe UEFA contre le FC Tyrol. 15 jours avant, les Lorrains ont réussi le nul 0-0 en Autriche. Un bon résultat confirmé en fin de première mi-temps par l'unique but de la rencontre, signé Rigobert Song. Une frappe surpuissante du défenseur camerounais et Metz se qualifie logiquement. En 16e de finale, le match aller a lieu à Metz contre le Sporting du Portugal. En un quart d'heure, Metz va marquer 2 fois par Amara Traoré de la tête et par Didier Lang sur un très beau coup franc. 2-0, c'est le score final avant d'aller à Lisbonne. Et là-bas, Frédéric Harpinon tue le match à la 18e minute suite à une erreur du gardien du Sporting. Et malgré 2 buts portugais en fin de match, Metz est qualifié et obtient donc son billet pour les 8e de finale face à Newcastle. Le FC Metz, Jean-Michel, qui ne l'oublions pas, réussit l'un des plus beaux exploits avec Vauvert de Coupe d'Europe d'il y a de longues années à Barcelone. Oui, il est immortalisé d'ailleurs cet exploit, puisque dans la tribune d'en face, la brasserie s'appelle le Barça. J'ai l'impression que les Messins chantent un peu les Catalans. Bien, alors si vous le voulez bien, Jean-Michel, on va voir maintenant le parcours de l'équipe de Newcastle, toujours en compagnie de Fabrice David. Newcastle a commencé sa saison européenne par un carton 4-0 contre les Suédois d'Halmstad à St James Park. Ginola n'a pas marqué, mais il est à l'origine de 2 buts, dont celui-ci inscrit par Asprilla. Le match retour est une formalité et en 16e de finale, Newcastle joue en Hongrie contre Ferencváros et surprise, ils sont battus 3-2 malgré Alan Shearer. Au match retour, un geste technique extraordinaire de Ginola qui trouve la lucarne du gardien hongrois et Newcastle qui applique le tarif local en Coupe d'Europe à domicile, 4-0 encore. Les Anglais se qualifient donc largement. On revoit le but de Ginola sous toutes ses coutures. Le coup du sombrero pour lober un défenseur. Et la reprise de volée dans la lucarne. Et dans le registre des gestes techniques, il y a aussi celui de Faustino Asprilla qui ponctue chacun de ses buts. Après cet intérieur du pied, la cabriole et Newcastle se qualifie pour les 8e de finale. Et voilà pourquoi nous retrouvons ce soir cette somptueuse affiche
le Football Club de Metz qui reçoit l'équipe de David Ginola, l'équipe de Newcastle. Une tâche difficile, Jean-Michel, mais en tout cas ce match aller, ici dans l'ambiance chaude de Saint-Symphorien, est à la portée d'un bon FC Metz. Oui, car souvenons-nous aussi que les Messins avaient les pires difficultés. Jamais ils avaient passé un tour de Coupe d'Europe. Cette année, c'est fait. Ils ont réussi cette performance. Et bien, aujourd'hui, les Messins sont parmi les bonnes équipes du championnat de France. Ils réussissent notamment des bonnes performances à l'extérieur. Et c'est vrai que ce soir, ils vont se mesurer à une des bonnes équipes du championnat anglais. Mais on sait que le championnat anglais n'est pas beaucoup plus fort que le championnat français. Page de pub et on retrouve ces deux équipes avec la composition des équipes. Au stade Saint-Symphorien à Metz, un grand coup de chapeau à l'AS Monaco qui cet après-midi, en fin d'après-midi à Monaco, a battu Hambourg 3-0. Des buts signés Anderson, Ikpeba et Blondeau que nous verrons du reste à la mi-temps de cette soirée de foot sur TF1. C'est très gentil. Merci à eux. Les supporters messins ont fait un grand effort d'animation. Et je pense que nous allons vivre une très belle soirée, Jean-Michel. Oui, les supporters messins qui sont regroupés sous l'association Génération Grenat. Grenat, c'est bien sûr la couleur du maillot du FC Metz, frappé de la Croix de Lorraine. En face, les Pies de Newcastle, toutes de noir et blanc vêtues aujourd'hui. Exceptionnellement, les joueurs de Newcastle vont jouer avec leur maillot habituel qu'ils arborent lorsqu'ils sont à domicile. Vous savez que les clubs anglais ont pour habitude de changer souvent leur maillot lorsqu'ils vont à l'extérieur. Eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, puisque vous voyez en la tête de son équipe le vétéran, mais quel talent, très talentueux Peter Bertsley est avec son maillot rayé noir et blanc. Et devant eux, ils viennent de se placer un trio d'arbitres autrichiens, Thierry. Oui, un trio d'arbitres autrichiens. Monsieur Benko sera l'arbitre du milieu, Gunther Benko, assisté de messieurs Manfred Seiser et Markus Fraund. Et vous parliez de Peter Birstey, 35 ans au printemps et superbe joueur encore, le capitaine de Newcastle. Évidemment, Saint-Symphorien est plein. Avec une équipe du FC Metz privée de ses deux joueurs, deux défenseurs latéraux, et qui va évoluer dans une composition un petit peu surprenante. Joël Muller a pris tous les risques. Serezzoum sera le libéro de devant la défense, Castendush le libéro de derrière la défense. Une ligne de milieu de terrain très fournie avec Blanchard, Lang, Isaïas et Arpino. Et devant, bien sûr, nous retrouverons Traoré et Robert Pires. Sur les bancs de remplaçants, un homme fera peut-être son entrée, c'est Adam, l'ancien Amiénois, qui marque des buts très importants ces derniers matchs. Du côté du Newcastle, Thierry, là, il y a des forfaits de marque. Ils sont à noter, surtout dans la ligne d'attaque, puisque Shearer, qui revient tout doucement d'une opération aux adducteurs, est toujours absent. Mais il s'entraîne à Broumbrou, tandis que lors du dernier match contre West Ham, eh bien, c'est l'autre attaquant de l'équipe de Newcastle et de l'équipe d'Angleterre qui a été blessé à la pommette, Les Ferdinand. Mais la belle allure de cette équipe, avec notamment le retour du Colombien Faustino Asprilla, qui épaulera donc son capitaine. On l'a cru un temps que Shearer serait sur le banc de remplaçants. Kevin Keegan, le manager de Newcastle, a préféré la prudence. Oui, ça aurait été peut-être un petit peu trop juste. Il vient tout juste de reprendre l'entraînement. Il est un petit peu dans la situation de Lilian Lasland et peut-être que demain, eh bien, avec l'équipe d'Auxerre que nous verrons également sur TF1 contre l'Ajax d'Amsterdam dans notre grande soirée Ligue des Champions 5e du nom, eh bien peut-être que demain Giroud lui prendra le risque de faire jouer quelques minutes Lilian Lasland. En tout cas, nous serons fixés. Ce sont les joueurs de Newcastle qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Un match très difficile pour le FC Metz, ne nous le cachons pas. Rares sont les équipes françaises à avoir tenu le choc sur deux matchs face à des équipes anglaises. Même des grands noms comme le Paris Saint-Germain, comme Auxerre, se sont cassés les dents. Mais nous espérons et souhaitons
vraiment du fond du cœur, bonne chance à cette équipe de Metz, extrêmement sympathique, avec Ginola qui vient de toucher son premier ballon. Un ballon qui se dirige vers Asprilla, Batti, milieu de terrain international de cette équipe de Newcastle. Le jouer sur le côté et bonne intervention défensive de Didier Lang. Et qui finalement va prendre le couloir gauche alors que Song, lui, on le voit dès le départ, essaiera de couper la route de David Ginola. Pires qui a rendu ce ballon à Lang, un ballon pour Isaias. Isaias qui s'est heurté au défenseur central Darren Peacock. Et cette fois-ci, c'est lui qui a eu le dernier mot. Ce sera derrière le but de Pavel Snirsek, le gardien de but de Newcastle, gardien de but également de l'équipe de la République tchèque. Avec un vent assez violent, mais au niveau de la pelouse, quand on regarde les fanions des poteaux de corner, ça semble pas trop important. Traoré qui a pu glisser ce ballon à Isaias. Accélération du Brésilien, Robert Pires côté droit. Ah non, il a été débordé par le ballon qui a un petit peu fusé sur l'herbe. Il l'attendait plus en profondeur. Et remise en jeu faite rapidement par les Anglais et par Beresford. Ballon récupéré par Batti. Et ballon donné derrière par... Quel mauvais essai. Attention. Non, il est hors jeu, Traoré. Dommage. Mais Stanišek avait complètement manqué son dégagement qui avait atterri dans les pieds de Robert Pires. Peut-être un petit peu aussi de nervosité de la part de cette équipe de Newcastle qui après tout évolue à l'extérieur dans un match important puisqu'il donne accès à un quart de finale de Coupe d'Europe. La Coupe de l'UEFA étant la seule qui a un tour de plus que l'on joue du reste aujourd'hui et dans 15 jours. Récupération Isaias donnée à Blanchard, mais interception encore des Anglais. Beardsley qui a voulu donner derrière. Attention, ça revient. Et ça va tacler sur ce terrain. Ça va glisser parce que c'est favorable. Un terrain de cette qualité aux défenseurs. Qui la touche. Il sera Messine, effectivement. Lang pour effectuer la remise en jeu. Cherche le partenaire, ce sera Pires. Derrière, son capitaine, Castendush. Peacock, Traoré peut-être le premier. Il n'a pas voulu prendre de risque, Nirsek. Et il renvoie de l'autre côté, du côté de Beresford. Beresford, c'est bien joué, David Ginola. Poursuivi par Song, et Song qui le rattrape et qui met ce ballon en touche. Oui, qu'il a rattrapé parce que le ballon a été arrêté dans la flaque de boue qui est juste à hauteur de la ligne médiane. C'est le seul problème du terrain, hein, vraiment. Oui. Mais ça, c'est une belle flaque de boue. C'est à cet endroit que tout le monde vient piétiner. Beardsley avec Beresford. Ginola. À vous nouveau Beardsley. Donne derrière Batti. Ginola. Beresford. Ginola en pointe. Il va chercher Asprilla. Bien fait. Et bon dégagement. Très bon dégagement de Jocelyn Blanchard, mais ça revient très très vite. Ça bouge beaucoup. C'est en touche. Attention, ça va être joué rapidement. Barton. Batti. Blanchard essaye d'écarter ce ballon. C'est Isaias. Encore une bonne interception de Batti, très actif ce numéro 4. Attention, montée de vue belge Philippe Albert. Et une bonne frappe qui a voulu donner à Beresford. Mais Pires était venu défendre. Et les Anglais repoussent quand même les Messins. Là, Pires a eu du mal à relancer devant. C'est pour cette raison qu'il a cherché Castendush. Et la touche sera Messine. Là, voilà la flaque de boue dont on vous parlait tout à l'heure. Asprilla, il patauge dedans. Et le ballon aussi.
Et Song pour faire la remise en jeu. Isaias. Oui, il a essayé avec Pires, difficile. Attention à Spria. Spria. Où est le ballon? Ouais, il la pousse un petit peu, il le protège, il couvre sa balle. Oui, et corner. Oui. Premier corner de la partie concédé par David Terrier. Et évidemment, dans ces cas-là, eh bien, Peacock et Philippe Albert, la charnière centrale de Newcastle va monter. David Ginola, il les frappe bien en général. Au second poteau, ça va revenir. Ça va revenir, deuxième chance, mais plus près. Il ne peut plus voir doser son centre. Il est rentré dans les 16 mètres. Contré. Isaias, Pires, Isaias, faute. Coup de sifflet de Monsieur Benko. Et coup franc qui va permettre au FC Metz de se dégager. Vous l'avez entendu, hein, ne nous y trompons pas ici. Les Anglais jouent à Metz comme ils jouent à Newcastle. Hein. On ne change pas les méthodes. Traoré, Beresford, Castendoche, interception bâtie, récupération nouveau Castendoche, rond central, poursuivi. Sur le côté, Arpinon. Pas beaucoup de solutions. Pires. Il faut frapper, Il va Robert. frapper, il est contré. Voilà, quelle est sortie courageuse de Philippe Albert. La balle est sortie, oui. Sur un ballon poussé peut-être un tout petit peu plus loin. Mais c'est vrai que monsieur l'arbitre aurait pu siffler ce tacle. Bien, Robert Song. Rigobert Song devant vers Traoré. Et c'est Snirsek au coin de ses 16 mètres 50 qui récupère le ballon. Ballon qui est effleuré vraiment par Gillespie. Donne la touche à Lang. Sortie de but. Un des premiers ballons pour Lionel Letizy. L'un de nos tout bons gardiens en France. Excellent gardien. Du reste, Aimé Jacquet ne s'y est pas trompé. Mais Jacquet qui est présent dans les tribunes de Saint-Symphorien ce soir. Oh, il y a eu un choc et il y a un joueur qui est resté au sol. Il me semble que c'est Barton sur ce choc aérien avec Arpinon. Traoré sur le côté à nouveau. Arpinon va pouvoir centrer, contrer. Arpinon encore. Blanchard. Arpinon. Il a jailli et c'est pour le FC Metz cette touche. Lang pour faire la remise en jeu. Très longue. Attention aux interceptions. Oui. Ne pas perdre ses ballons Terrier. maintenant. Mais il y avait Castendoche qui couvrait bien. Hors-jeu de position, Thierry, de Arpinon, qui revenait d'une position de hors-jeu. Les Anglais mettent du rythme dans ce match. Lee avec Barton. Longue balle en avant de Peacock. Dans le jeu aérien, ça m'étonnerait que Isaias ait le dessus sur Philippe Albert. Ouais. Beresford qui a écarté ce ballon. Ginola. Ah, ça fait 2 fois qu'il lui fait la même Dans la boue. intérieur-extérieur. C'est à nouveau freiné. Et par 2 fois, Rigobert Song a été débordé. Beardsley change de côté. Bonne intervention de Lang. Arpinon bien revenu. Blanchard. Et regardez comme ils mettent la pression sur le porteur du ballon. Ils ne le lâchent pas, quand ils ont 50 cm de retard. Ils font l'effort pour revenir, les Anglais. Voilà, l'intérieur suivi de l'extérieur et 2 fois Rigobert Song
qui ne pense pas que David Ginola va partir petit côté. Par 2 fois, il a été pris. C'est Resdoum qui a donné. Ballon qui revient vers Castendosh. Isaias. Il a marqué son centre, Isaias. Il a voulu piquer ce ballon, mais c'est Bati qui amène la contre-attaque. De l'autre côté, là-bas, vers Peacock. Beardsley. Barton. Beardsley. Ah oui, Gillespie. Attention, danger. Gillespie devant le but de Lionel Letizy. Ginola toujours en lutte avec Song, son garde du corps. Pas trop se livrer, il va s'appuyer derrière Ginola. Bien fait. Lee qui a été privé de ballon par Ceresdo, mais le contre est mené par Isaias maintenant. Bon ballon en profondeur pour Traoré. Il a manqué un petit quelque chose. Albert, bien placé pour couper ce ballon devant Traoré. La tête d'Aspria. Ginola. Lee. Beresford. Aspria. Protège bien son ballon. Il a forcé les Messins, en l'occurrence Ceresdoum, à commettre une faute. Beresford avec Ginola. Peacock. Avec Gillespie, c'est un véritable poison sur le côté droit. Barton derrière. De la tête, on a vu un drapeau se lever, c'est Aspria qui était juste derrière. La défense centrale. Comment juste. International colombien. Derrière Terrier, oui. Les Colombiens qui marchent très très fort dans le groupe Amérique du Sud. Vous savez que pour la première fois pour cette Coupe du Monde qui aura lieu en France dans moins de 2 ans maintenant, la qualification sud-américaine se joue dans un mini-championnat. Et les Colombiens le dominent pour l'instant. Oui, 9 équipes. Et leur dernier résultat, Thierry, je crois bien que c'est 2-2 en Bolivie à 3600 mètres d'altitude. Exactement. Ce qu'il fallait quand même faire, parce qu'à 3600 mètres d'altitude, les gens qui ne sont pas habitués, et les Colombiens ne le sont pas, eh bien, pas trop en tout cas, on joue en marchant. D'ailleurs, je crois que c'est en Bolivie que les Brésiliens le seul match perdu, leur seul match. Le seul match de qualification en Coupe du Monde qu'ils ont perdu, c'était en Bolivie. C'est vrai qu'à 3600 mètres d'altitude, ça doit pas être facile. Barton. Stranichek qui est sorti un petit peu à la Simane. Oui, allez, bon dégagement. Oui, il est passé devant, bien joué. Ginola qui récupère ce ballon. Lee. Beresford. Ginola. Là, il est dans le bon terrain face à Song. Il est dans le bon sens. Elle n'est pas passée. Castendosh a récupéré ce ballon. Et Pires est venu défendre. Il est venu défendre Pires parce qu'il a senti que son coéquipier Rigobert Song avait des retenues qu'il n'osait plus trop se livrer. Il fallait se mettre à deux pour bloquer Ginola. Le voilà, balle au pied Pires. Oh là là. Oh, c'est dommage, mais c'était bien joué. Et de l'idée, ce ballon d'Arpinon, mais c'est allé jusqu'à Snirchek. Aspria. Arpinon, repris par Lee. Gillespie. Barton, le contre est messin. Et la faute est Newcastle, non, non, a dit Monsieur Benko. Il a peut-être jugé qu'il y avait aussi main du Messin. Il a laissé l'avantage. Barton qui a cherché Aspria, la tête de Terrier. Mais le ballon arrive à Aspria. Mauvais contrôle. C'est Resdoum. Song. Isaias. Ah, mais toujours difficile contre Albert, qui fait 20 bons centimètres de plus que lui. Beresford préfère derrière s'appuyer sur Snirchek. Allez, à la descente du ballon, personne. Terrier. Sylvain Castendosh. Ouais, bon ballon, bon
Bon ballon. Allez, là, il faut y aller jusqu'au bout. Lang, Et corner. obtenir le corner. C'est bon, premier corner de la partie. Les Anglais en ont obtenu un. Et c'est au tour des Messins d'obtenir leur premier, alors que l'on joue la 16e minute. Didier Lang a montré l'exemple là, alors qu'il est plutôt dans un rôle défensif aujourd'hui, dans sa première attaque, son premier appel de balle, il est allé au bout. Lang, il est un peu bas. Lee manquait son dégagement, mais son compère Batty est là pour lui réussir le sien, mais directement sur Jocelyn Blanchard. Sur le côté, Isaias. Song. Il va la récupérer, Seresdoum. Oui, c'est bien joué. Song à nouveau en position d'ailier, et ce sera un nouveau corner. Ah, il s'est libéré là, Rigobert, sur ce corner. Libéré de ses tâches défensives. En deux temps, le corner, Isaias. Devant il est le bien but. frappé, Thierry. Ah Il est bien oui, frappé. belle Oh parade, là 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 là. superbe. Bonne tête de Traoré, mais bien joué Sneerchek. Oui, mais c'était remarquablement dosé par Isaias au second poteau. C'est pas fini, Arpinon qui amène le danger devant le but de Newcastle. En tout cas, la première balle de but a été sauvée par Sneerchek. Lang. Allez, c'est pas perdu, il va la récupérer, Isaias. Non. Dégagement. Beresford sur Ginola. Superbe contrôle orienté. Et une faute sur David Ginola. Va donner un coup franc. Il n'a pas perdu. On le voit. Balle piquée. Et il était pas loin, Rigobert Song, pour récupérer ce ballon relâché. Sans se jeter. Lee. Derrière avec son gardien. Asprilla. Ouais, C'est lui qui a fait la faute. Il s'est aidé de son postérieur. Et le postérieur d'Asprilla est de toute première qualité. Coup franc. Sylvain Castendoche, il a cherché Isaias, mais il n'arrivera jamais à prendre un ballon de la tête à Albert. Ça, faut pas rêver. Pires. Eh non, c'est une sortie de but. Non, il réclame le corner, Robert, mais il a tort. Il savait qu'il ne pouvait plus rien faire et il a joué l'influence. 8 minutes. Et toujours 0-0 entre Metz et Newcastle dans un match très plaisant, très ouvert. Comme vous le signaliez, Jean-Michel, les Anglais à l'extérieur ne cherchent pas à préserver le match retour. Ils jouent comme ils savent jouer au football. Asprilla avec Batty. Peacock. Albert. Asprilla pris par Terrier. Récupération Batty. C'est un peu rapproché. Barton. Pied gauche. Tête de Seresdoum. Le pied. Et Arpinon avec Pires. Et ses somptueuses chaussures rouges. Ah, ce sera, non, pas un corner, car Sneerchek. Attention, monsieur Sunche, vous pouvez la prendre entre les roseaux, là. Il a failli l'échapper. Gillespie avec Barton. Batty maintenant. Asprilla. Pas trop se jeter. Et l'arbitre, monsieur Danko, estime qu'il n'y a pas faute. Il était juste à côté. Et les Messins quand même mettent le ballon en sortie. Il me semble quand même que sur le tacle, Terrier a attrapé le Colombien. Tiens, je vais en profiter pour vous parler de la question Minitel. Si toutefois je retrouve mon papier, ce qui ne saurait tarder. Voilà. Alors c'est un peu spécial. À l'occasion de deux rencontres d'aujourd'hui et demain, il n'y a pas de question de match proposée aux téléspectateurs. Mais ce jeu est différent. Dans la perspective de la Coupe du Monde 98, le comité d'organisation propose aux téléspectateurs de TF1 de choisir le nom de la mascotte de la Coupe du Monde. Ah oui. Alors dès maintenant, vous pouvez participer au concours en votant pour le nom que vous préférez parmi ceux que je vais vous citer. Footix, Gallic, Oupi
Rafi ou Zimbo. Footix, Gallic, Oupi, Rafi ou Zimbo. 36-15 code TF1, ça n'a pas changé. Et 08 36 68 90 04, ça n'a pas changé non plus. Vous pourrez assister à des matchs de la Coupe du Monde, gagner 1000 t-shirts et 50 mascottes si vous êtes parmi les gagnants. Et la mascotte, c'est un coq avec un gros bec. Voilà, exactement. Bienvenue, Didier Lang. Et Isaias pour Pires. Alors, il ne passera pas, il était même en jeu. Et il ne laisse pas l'avantage. Peacock. Beardsley. Peacock à nouveau. Il est loin, Ceresdoum. Les milieux de terrain défensifs du FC Metz. Et les supporters messins mélangent leur cœur avec ceux des supporters de Newcastle qui sont venus assez nombreux pour assister à ce match. Ils aiment bien les déplacements en France. Un superbe ballon. Oui, attention à Beresford, arrière latéral qui a bénéficié du couloir. Il a remis au milieu à Spria. Il n'est pas passé. Dégagement de Blanchard qui défendait, Batik qui récupère. Beardsley, Peacock, Albert. À lui, quand il est en difficulté, il ne s'embarrasse pas de fioriture, il joue avec son gardien. Alors qu'on est à peu près à la moitié de cette première période, toujours 0-0. Et toujours beaucoup de difficultés pour Rigobert Song. Kevin qui gagne. Et on sent qu'il y a dans cette équipe de Liverpool. Oui, ça rappelle des souvenirs. Oui. Dans cette équipe de Newcastle, la patte d'un grand joueur, parce que c'est pas tout à fait le style anglais. Le jeu de Newcastle, on sent qu'il y a quand même des échanges, du jeu court, du jeu long. C'est pas tout à fait ce que l'on a vu à Old Trafford samedi dernier. Et comme dirait Bernard Lacombe, j'aurais pas voulu être à la place du ballon parce qu'il a pris quelque chose. Hein. Il n'a pas souvent vu la pelouse. Avec une touche en faveur de Beresford. Mais il a perdu le ballon, pas pour longtemps. Ginola tout de suite récupéré par les joueurs de Newcastle et par Pavel Snirsek loin devant. Beardsley, Isaias, Lee, Ceresdoum. Il est passé, Robert Pires. Il est passé là. Côté. Il a une occasion, là il la remet au milieu, mais il n'a pas pu la jouer. Traoré, ce sera le troisième devant corner. Philippe Albert. Un petit peu dominé Amara Traoré physiquement. Car ce ballon était très bon de Robert Pires, qui était allé de l'autre côté du terrain, sur le côté gauche. Isaias qui va frapper ce corner en faveur du FC Metz. Et l'on se rappelle que c'est sur un corner que les Messins ont obtenu leur meilleure occasion. Lang a plongé au premier poteau. Allez, comme elle vient, il faut oser. Blanchard. Bam, oh là là. Elle était bien partie. Ils en ont déjà marqué des buts comme ça. Terrier qui remet. Surtout Blanchard. Oui. Blanchard qui de la tête se bat, la tête de Ceresdoum. Lang, ballon en cloche. Récupération Picotte, Barton. Castendush sur le côté avec Ceresdoum. Isaias, il faut remonter toute la moitié du terrain. Longue balle en profondeur, c'était aile de pigeon de David Ginola, ça sort en touche. Il y a un vent tourbillonnant et on a l'impression que sur les longues transversales. Jean-Michel. Oui, Vincent. Avec Joël Muller. Joël, est-ce que la façon dont votre équipe a entamé ce match vous plaît? Ça semble bien pour l'instant. Je pense qu'on est bien en place. Avec une équipe de cette qualité, à tout moment, effectivement, ils peuvent contrer et nous mettre en difficulté. Mais je crois qu'on joue notre chance à fond. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer de s'imposer à domicile et ce sera déjà pas mal. Merci à Joël Muller, l'excellent entraîneur du FC Metz, qui répondait à Vincent Hardy, qui est notre homme de terrain. Vincent Hardy, le papa d'Alizé. Il a eu 2 mois dimanche. Voilà. Les supporters anglais, Alizé qui respire le bon air de la Gironde. Exact. La tête d'Isaias, Traoré, Arpinon, Isaias. On accélère côté messin.
Bien. Ah, il a poussé un peu, Ah, elle est sortie, oui. De très peu. De peu, mais pas de beaucoup. Et là, pour Amara Vraiment pas de Traoré. beaucoup. Beresford qui préfère jouer avec son gardien. C'est vrai, quand les Messins arrivent à jouer court et à multiplier les échanges de balles en vivacité, ils peuvent les mettre en difficulté, ces grands gabarits anglais. Mais pour l'instant, je pense que vous ne me démentirez pas, Jean-Michel, la plus belle action a été Messine. Faute, attention, faute de Lang, qui aurait pu faire sortir de la poche de Monsieur Benko le carton jaune. Didier Lang qui n'est pas trop habitué à ces tâches. Alors il force un petit peu son talent, son tempérament aussi. Attention à ce coup franc. Peacock est là, Albert est là. Et Gillespie pour le tirer. Allez, Letizy aussi. Voilà. Tranquille. Ça fait du bien, ça permet au gardien de se mettre en confiance et ça permet aussi à la défense de respirer. La récupération Ginola devant Song, bien défendu. Isaias à la lutte avec Bati, faute de l'anglais international et coup franc messin. Sylvain Castendoche pour le frapper. Attention à Arpinon de ne pas se mettre en jeu. Isaias. Castendoche a poursuivi son action. Centre devant le but. Ah, il y a une petite main involontaire. Oui, mais elle est involontaire. Oui, mais elle est réalisée, effectuée dans un endroit sensible du terrain. En fait, Traoré avait manqué son contrôle. Ouais, elle a rebondi sur la main. Et en le touchant de la main, ce ballon lui est revenu dans les pieds. Donc, M. Banco était bien obligé de siffler cette main. Ah, les contrôles de la poitrine. Il n'a pas perdu. Ah non, il n'a pas perdu, non. Ouais, petite faute dans la boue de Rigobert Song sur David Ginola. Et ce sera un coup franc en faveur de Newcastle. Pas plus loin que va frapper Beresford. Arrière latéral gauche, du pied gauche. Beardsley. Isaias qui a donné derrière à Castendoche. Asprilla est venu défendre. Interception Ginola. Récupération Song. Cette fois-ci, c'est loin en avant pour Traoré. Mais ça longe non, la c'est ligne pas de sorti. touche. J'allais dire ça va sortir au Le Grand Pont. Ça va être dur sur Albert. Dégagement Snirsek. Blanchard. Lang. Blanchard à nouveau. Face à Bati. Obligé de revenir derrière. Ceresdoum. Isaias. Sur le côté. C'est bien joué. Jocelyn Blanchard. Oui. Lang. Il a une bonne frappe. Ouais, oh, c'est bien fait. Bon, bien. Tout est bien. L'enchaînement, la frappe, l'arrêt du gardien, c'est magnifique. Oui, parce que la défense était un petit peu inquiète et il ne savait pas s'il allait y avoir un 1-2 Blanchard-Lang. Et en fait, Didier Lang a préféré. Vous avez vu, il y a une feinte de passe. Une bonne frappe du coup de pied. Attention, Léo. Attention, Rigobert de ne pas passer au travers. Oui, ça, c'est un bon tacle par contre. Superbe tacle, oui. Tacle défensif de Terrier. Peacock. Je le trouve bien avancé ce Snirsek là. C'est vrai, il joue pratiquement en position de libéraux. Oui, mais c'est le jeu des gardiens anglais, Thierry, avec une défense qui joue à plat. Le gardien Bati. est presque un 11e joueur de champ. Peacock vers Gillespie, international d'Irlande du Nord. Tout jeune, 21 ans. Peacock, un petit manque de précision. Et la touche a été jouée pour Pires. Ceresdoum. Ça arrive. Attention, au meilleur. Relance et Robert Pires a changé de côté avec Arpinon. Ils ont permuté. Arpinon se retrouve flanc droit. Robert Pires flanc gauche. Bati, oui, faute de Song inutile. Il a du mal Rigobert et il ne faut pas qu'il multiplie les fautes. Albert pour frapper ce coup franc.
La tête de Song cette fois-ci. Terrier. Attention. Oh, quelle mésentente. Penalty, Thierry. Penalty. Ah oui. Quelle mésentente. Quel dommage. Quel dommage. Oui, Terrier, Castendoche. Et puis faute et carton pour Lionel Letizy et penalty pour Newcastle. Oui. Alors que l'on joue la 31e minute de la partie. Grosse mésentente entre Terrier et Castendoche. On va les voir ici. Terrier qui va protéger un petit peu le ballon, pensant que Castendoche va intervenir. Et Asprilla qui se faufile. Et Asprilla qui réussit le grand pont et qui est crocheté. Beardsley. Penalty incontestable. Peter Beardsley. À 35 ans passé, il doit bien savoir les tirer. On va voir ça tout de suite. Ouais. Occasion grandiose pour Newcastle d'ouvrir le score. Il les frappe en général à droite du gardien. Beardsley contre Lionel Letizy. À droite du gardien. Et complètement petit filet. Toujours à droite du gardien. Première erreur qui se paie content. 31e minute. 1-0 pour Newcastle. Ce but sur penalty de Peter Beardsley. C'est un petit peu dur pour les Messins. Espérons qu'ils ne vont pas trop accuser le coup. Arpinon. Song. Castendoche. Arpinon. Était à la limite, Snirsek encore. Et il a pu capter ce ballon. Terrier était persuadé que Castendoche allait venir et vice-versa. Récupérer ce ballon. Peacock. Lang, de vitesse. Gillespie, attention, il est très bon. Centre en retrait. Beardsley, frappe pied gauche, il l'a loupé heureusement. Et Lang va pouvoir dégager sur la tête de Barton. Attention, ils veulent enfoncer le clou, les Anglais. Et faute de Lang sur Beardsley. Un petit peu en retard les défenseurs messins dans leurs interventions. Gillespie, Beardsley, Barton contré. Batty. Peacock. Lang qui est passé devant, mais il a été bousculé par Gillespie. Ce sera un coup franc. À force de voir des duels un peu perdus, c'est vrai qu'on a vu Rigobert Song perdre pas mal de duels face à Ginola. On a vu Gillespie gagner des duels face à Lang. Et bien c'est finalement Asprilla qui a eu le dernier mot face à la charnière centrale. Lee. Gillespie. Perdu le ballon. Blanchard. Avantage pour Robert Pires. Oui, il est parti de loin. Face à Peacock, ça sera trop juste. Oui. Sortie de but. S'ils sont allés de bon cœur. Hein. Sortie de but. Et dégagement de Snirsek. Récupération Arpinon dans le rond central. Ah non, ballon perdu par Blanchard qui va le récupérer peut-être. Oui. Avec un coup de sifflet. Oh, du calme. Il s'est passé quelque chose, j'ai regardé le porteur du ballon. Isaias, en se relevant, a frappé Peacock, qui a l'arcade sourcilière ouverte, me semble-t-il. Mais je crois qu'il y avait eu un petit échange auparavant. Mais toujours est-il que Isaias prend un carton. Au sol, voilà, avec Batty. Blanchard va récupérer le ballon, mais bim badaboum, voilà. Oulala. Oui, il s'en sort à bon compte, Isaias. Il s'en sort à bon compte. Il a ouvert l'arcade de Peacock qui doit sortir. Oui, parce qu'il y avait eu, il fait signe à ses coéquipiers qu'il y a eu un coup de coude, une
monsieur l'arbitre Oui. n'a pas vu. Hein. Non. Il n'a pas vu qu'il y avait du sang. Beaucoup de sang sur le visage de Peacock. Ça va être une sortie de but. Oh là là, impressionnant. C'est pas Peacock, hein, c'est Batty. Batty, pardon, oui, le numéro 4. Parce que Peacock, c'est celui qui a les longs cheveux. Oui, c'est le Comme vous les défenseur aimez, central. oui. Oui, avec le catogan, comme vous l'aimez. Oui. Snirsek. La tête de lit. Batty. Ça s'énerve un petit poil. Lang, Terrier qui peut dégager ce ballon. Barton. Ballon en cloche vers Gillespie et Asprilla. Et ce sera une sortie en faveur de Lionel Letizy alors que nous sommes à 9 minutes de la mi-temps. Et que Newcastle mène à Metz 1-0. Un penalty de Beardsley à la 31e minute. Traoré va chercher le petit pont, ça n'est pas passé. Lang. Ça va. Il y a des chocs, il y a des contacts. Traoré. C'est limite là, Thierry, on commence à... Là, cette fois-ci, c'est Didier Lang qui est resté au sol. Heureusement qu'il avait le protège tibia. Et il ne faut surtout pas que les Messins cherchent l'affrontement physique. Je pense qu'ils n'ont rien à gagner là-dedans. Song. Pires qui a voulu ce ballon. Mais ballon pour Beresford sur le côté gauche. Ginola. Il s'est retourné. Non, là, il n'y a pas de Et faute. qui a glissé. Il a glissé, c'est vrai. Pires. Oui, bon ballon. Blanchard. Le trou pour Lang, s'il arrive à temps. Face à Gillespie qui est revenu défendre. Remet au centre. Où c'est bien fait Arpinon. Ah, il fallait qu'il se retourne. Ah, ils sont revenus. Eh oui. Un petit peu aidé du bras. C'est Batty. Oui, Ah, bien voilà. fait. Il est passé devant, Rigobert Song. Le premier jaillissement. Pires de qui Rigobert peut Song. centrer, bon centre. Il n'y a pas de grenasse, c'est pas fini. Zayas, il y a une main. Yes, yes, yes. Oui. Handball, handball, Mr. Benko. Mimine. Et un joli coup franc. Ah, ça y est, il l'a vu. Il l'a vu, monsieur Batty. Allez vous faire soigner, s'il vous plaît. Oui. Non, mais c'est pas toi qui décide, Albert, voilà. On te dit, le monsieur te dit d'aller te faire soigner. Après. Oui. Il ne veut pas y aller parce que comme il y a un coup franc, il veut rester dans le mur. Ben oui. Ce sont les règles de la FIFA. Il aurait déjà dû du reste lui demander depuis un bon moment. Et pendant ce temps, il y a Asprilla qui est venu au ballon alors qu'il n'a rien à faire. Un petit peu de nervosité sur le terrain de Saint-Symphorien cette fin de Beaucoup. première mi-temps. Asprilla et qui, voilà, le temps qu'il y ait ce petit incident, ça a permis à Batty de revenir sur le terrain. Isaias, C'est loin. et le mur est compact. Ouh là là, non. Au-dessus. Bien au-dessus. La frappe d'Isaias qui était un petit peu nerveux. Dans cet exercice, il faut être cool. Sinon, Respirer. oui. Il faut oxygéner un petit peu le cerveau et les muscles. Et là, c'est vrai que ça a été frappé un peu dans la précipitation. Et comme il a très chaud, Kevin Keegan, il s'est assis non pas sur le banc, mais sur la glacière. Beardsley. Batty. Asprilla cherche à se retourner. Il est pris par Blanchard. Ceresdoum. Pires. Arpinon sur le côté vers Lang. Bien joué. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'ils essayent de jouer. Les Messins, ça va payer. Lang. Frappe de Lang. Oh, quel arrêt de Snirsek. Superbe. Lang qui avait marqué un coup franc superbe et qui a démontré par 2 fois la qualité de sa frappe de balle. Équilibre parfait.
Et en 2 temps, le gardien de but de Newcastle qui stoppe cette frappe. Regardez l'équilibre, pied d'appui en hauteur du ballon. Il arme, il frappe, il accompagne. Allez, oh là là, la faute là. Oh là là, puis il y a carton. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Barton. Jean-Michel, à propos de Frédéric Arpinon qui vient d'être séché, il faut noter qu'il a aussi 15 points de suture à l'oreille gauche, je crois, lié à un choc lors du match Metz-Stade Rennais avec Mahé, le défenseur rennais. 15 points de suture à l'oreille, c'est impressionnant quand même. Oui, la tête d'un Breton est plus dure que la tête d'un Lorrain. Isaias, faute d'Asprilla. Comme je vous disais qu'il y avait de la nervosité. Asprilla, c'est pas le genre à calmer les esprits. Non, pas vraiment. Oui, il a quand même un passé qui ne plaide pas en sa faveur. Oui. Ah, Faustino. Isaias. Ah oui, ah, ça aussi c'est un peu fort. Il fait un petit peu chambré en plus Isaias par Asprilla. Oui. Ce qu'il ne doit pas trop aimer. « 4 minutes avant la mi-temps. Et toujours 1-0 pour les joueurs de Newcastle. Ouais, faute. Bien sûr. Bien sûr. Faute de Robert Lee. Et coup franc pour Ceresdoum. Pour Castendush, pardon. Peacock au premier étage. Lang pour la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Avec Isaias. Oui, dégagement. Au rez-de-chaussée, Et l'esprit vers les supporters, là où se trouvent les supporters anglais. Il est dépêché. On est à 3 minutes du repos, un peu plus avec les arrêts de jeu. Lang, Isaias. Si elle passait, il y avait un bon coup à jouer. Mais elle n'est pas passée malheureusement cette balle. Lang. Avec Isaias, Lang à nouveau. Traoré, Ceresdoum. Ah, bonne interception devant Pires. David Ginola, il est parti pratiquement de ses 16,50 m. Il va provoquer ou changer de côté. Non, il a manqué sa passe. Il y avait mais le ballon, Lee récupère Monsieur ce ballon. l'arbitre, il y avait votre arbitre assistant qui avait levé le drapeau. Monsieur Marcus Fraund. Non. Et sur cette montée de Ginola, on s'aperçoit que quand un entraîneur vous dit que vous ne donnez jamais le ballon assez vite, il a souvent raison. Isaias. Arpinon. Allez, Traoré. il faut oser. Ah, Dommage, oui. en se tournant, C'est en difficile. pivotant, mais il avait dans son dos Peacock. Peacock qui s'était bien situé entre le ballon. Ah, une première mi-temps relativement équilibrée. Oui. Mais malheureusement, il y a eu ce penalty Une qui petite change erreur beaucoup de de défense. choses. Une erreur de défense, comme vous l'avez dit, qui a été payée. Alors vraiment content. Ceresdoum. Récupération Lee. Ginola, non, pas de faute. Pires. Et Bati qui met ce ballon en touche. Pires. Arpinon. Là dans le dos, c'est passé dans le dos, ils ont bien défendu les Anglais. Lee. Albert. Pied gauche vers Asprilla. Oui. Ouais, Albert qui est, à mon avis, le meilleur homme de ces 45 premières minutes, Thierry, car physiquement, il a été dans tous les bons coups, il a gagné à peu près tous les duels. Il a dominé dans le jeu aérien, il a dominé en course. Le Belge est en forme. Beresford qui a donné sur ce coup franc le ballon à Ginola, toujours face à Song.
La touche, elle est au premier qui ramasse le ballon. Là. Oui, en l'occurrence, son beau gabarit à Traoré, du bout du pied, Pires. Il est sorti, Sronichek, qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Ouais. Allez, Robert, allez. Du rythme. Isaias, dépêchons-nous. On joue les arrêts de jeu. Mais ballon récupéré par Bati. Ginola. Qui a quitté son aile gauche. Gillespie. Face à Lang. Bon centre. Lionel Letizy est au ballon. Les élans. C'est dans cet exercice que l'on voit que Didier Lang est un petit peu gêné. Lui qui a été si bon dans le domaine offensif. Défensivement, il a du mal. Robert Pires. La touche sera Messine. Quelle concentration dans le regard de Beresford. Arpinon, Isaias. Arpinon. Pires. Nouvelle touche. Oui. Arpinon à nouveau. Voilà, faute. Non, dit monsieur l'arbitre, il ne l'a pas touché. Beardsley qui écarte, Bati. Beresford. Non, Ginola ne sauvera pas la touche. 1 minute et 10 secondes au-delà du temps réglementaire. Isaias. Allez, dernier coup franc probablement avant le repos. Essayer de mieux le frapper que les deux précédents. Isaias, il les frappe vite. Et il le frappe trop, il dépasse même Traoré qui était au deuxième poteau. Et Joël Muller visiblement n'est pas trop content. Ceresdoum. Récupération Messine. Traoré frappe, elle est à côté, dommage, bien joué Robert Pires. C'était superbe l'enchaînement. Oui, bonne mise en position de tir de Traoré. Mais le ballon va être un petit peu derrière Robert Pires. Et il a été obligé d'arrêter son mouvement. Ballon qui passe quand même assez largement à côté du but de Sronichek. Et on joue toujours. Alors que c'est fini depuis 2 minutes presque et demie. Aspriac s'est fait déposséder du ballon. Albert. Lang. Picoc. Gillespie. Elle n'est pas sortie. Derrière. Avec Letizy. Là, elle est sortie. Il se plaît bien sur la pelouse de Saint-Symphorien, monsieur Benko. Mais quand même la mi-temps sifflé sur le score de 1-0 en faveur de Newcastle. Ce penalty de Beardsley à la 31e minute. On retourne rapidement à nos studios de Boulogne et on revient le plus vite possible ici à Metz. Ici Metz, à vous, Boulogne. Joindre dans un court instant. Mais auparavant, en compagnie de Fabrice David, nous allons voir, comme je vous l'avais promis, les 3 jolis buts marqués par Monaco. C'était en fin d'après-midi au stade Louis II. Dans la cité hanséatique avec 3 buts d'avance. Ouais. Le président Carlo Molinari nous a rejoint. Président, bonjour. Messieurs, bonsoir. Alors, d'abord toutes nos félicitations parce que, président, j'ai appris que vous étiez, ça va peut-être pas vous faire plaisir, j'en sais rien, que vous étiez le plus ancien président en exercice. J'avais peur que vous disiez le plus vieux. Non, je me permettrai pas. Non, le plus ancien. Mais il en faut bien un. Hein. Oui, il faut effectivement un, oui. Alors à partir de là, ma foi, je ne sais pas si c'est une lourde responsabilité qui est la mienne, en étant le plus ancien. Mais enfin, on accepte, je dirais, cette forme d'expérience. On essaye de gérer notre club au mieux de nos possibilités, et puis on essaye de faire avancer les choses. On dit que vous êtes un sage, président. Comment jugez-vous le football français d'aujourd'hui? Le président Le Gret disait qu'il faudrait que les présidents de clubs de première division arrêtent un petit peu de gémir. Oui, c'est un peu vrai. Oui. Pour ma part, je pense que Noël Le Gret, depuis 1991, a fait des choses tout à fait merveilleuses, en matière notamment de gestion. Je crois qu'aujourd'hui, dans le journal L'Équipe, il y avait justement un rappel de la situation des clubs
à ce jour. Et je crois que la tendance est totalement inversée. Autant que je me souvienne, quand il a été élu à la présidence de la Ligue, je crois que l'ensemble des clubs accusait un déficit de l'ordre de 600 millions. Je crois qu'aujourd'hui, on est à des fonds propres de l'ordre de 160. Il y a un petit peu la différence. Président, pour en revenir au terrain, on va vous voir toujours à la droite de Joël Muller, au bout du banc. C'est pas politique, Et on va vous voir réagir sur une occasion, vous allez vous rappeler laquelle certainement, sur cette occasion de Traoré, la tête, sur ce renversement de Isaias. Et cette balle qui est repoussée, on va vous voir réagir de façon, je dirais, assez passive. Vous vivez ça de l'intérieur? Je crois qu'il faut effectivement essayer de se maîtriser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à l'intérieur de soi-même, on n'est pas une forme de stress. Mais je crois que le temps, ou disons l'expérience, comme le disait tout à l'heure Thierry, à partir du moment les plus anciens, il faut essayer de se calmer, d'essayer de gérer au mieux les situations. Et je crois que je le fais avec un certain bonheur, je crois. Président, tout à l'heure vous parliez de la situation, il y a quand même un problème, c'est que nos meilleurs éléments et les meilleurs joueurs s'en vont soit en Angleterre, soit en Italie, soit en Espagne. Vous avez un joueur comme Robert Pires qui est très sollicité. Est-ce que vous pensez pouvoir le garder par exemple? Écoutez, je crois que nous avons tout d'abord la chance de faire un garçon tout à fait exceptionnel. D'abord comme joueur et puis surtout comme homme. Et à partir du moment où on a pris un accord moral ensemble qui fait que jusqu'au mois de juin 98, on ne parle pas de son départ, je crois qu'à partir de l'affaire là... est réglée alors. Bon, elle est réglée, elle n'est jamais réglée parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je dois dire qu'avec Robert, les choses sont claires. Il sait qu'il est avec nous jusqu'en 98 et après on verra. Oui, mais il n'y a pas que des Robert Pires, il y a beaucoup de joueurs qui s'en vont. Est-ce que ça vous choque tous ces départs? Disons que ça m'ennuie surtout, ça me pose problème parce qu'il est toujours dommageable de voir un de nos meilleurs joueurs partir à l'étranger. Je crois qu'on est en train de mettre des moyens en place pour pouvoir dans certains cas les conserver en tout cas. Moi pour ma part je ne souhaite qu'une chose, c'est que notre championnat puisse conserver sa valeur, parce que je pense qu'il a de bonnes valeurs. La preuve c'est que les joueurs étrangers qui viennent à l'heure actuelle ils ont du dans mal. les clubs français ne s'imposent pas toujours, ce qui veut dire forcément que le niveau a augmenté. Tiens, est-ce que vous allez, président Carlo Molinari, essayer de reprendre l'autre P, Pouget? L'autre P? Oui. Effectivement, écoutez, il y a eu un profond malentendu au départ, ce qui fait que Cyril s'est retrouvé en Suisse. Je crois que depuis, on a aplani ce fameux malentendu. Je l'ai eu dernièrement au téléphone. Moi, pour ma part, je souhaite évidemment qu'il revienne. Le plus tôt possible, ce sera le mieux. Je crois qu'on a besoin de garçons comme ça. Et puis, c'était un petit peu aussi un symbole de la région et de Metz. Je pense que sa place dans le futur, en tout cas, elle sera probablement à Metz. Eh bien, puisque vous parlez de la région de Metz, je vous propose un très très beau cadeau de Noël. C'est tout votre parcours les matchs retour de l'année dernière avec la Coupe de la Ligue que vous avez gagnée. Donc c'est quand même un très très beau cadeau. Tenez, vous pourrez le donner à votre supporter le plus méritant, et je sais qu'il y en a beaucoup, président du côté du FC Metz. Écoutez Thierry, là vous me comblez parce qu'effectivement je découvre un petit peu grâce à vous cette belle cassette. Vous savez qu'elle existait quand même. Oui, on m'avait quand même demandé l'autorisation et puis à partir de là, mais j'avais pas eu le plaisir de l'avoir en main. Bien, eh bien, alors félicitations aux producteurs et puis on va essayer de en faire bénéficier nos supporters. Carlo Molinari, on espère que le FC Metz va remonter ce penalty de retard et ce but de retard qu'il compte à la mi-temps face à cette belle équipe de Newcastle. Merci d'être venu passer un moment avec nous et si je peux me permettre, 30 ans de présidence, Carlo, ça s'arrose. Ça s'arrose, écoutez, comptez sur moi pour l'arroser et en tout cas... Merci en tout cas d'avoir, jeté vos bonnes caméras sur notre match et puis j'espère que le public malgré tout ne sera pas déçu. Non, mais il n'y a pas de raison. Dans la mesure où je crois que l'équipe elle a payé un petit peu sa naïveté et son manque d'expérience sur ce penalty. Il y a eu un enchaînement de fautes ou d'erreurs, mais enfin j'espère qu'on arrivera à rattraper le coup. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Carlo Molinari, président exemplaire du FC Metz. Page de pub et on revient à Saint-Symphorien. Symphorien pour la deuxième mi-temps de ce match. Thierry Jean-Michel avec David Ginola. David, quelles ont été les consignes de Kevin Keegan dans les vestiaires? Vous savez, on mène un 0 à l'extérieur. Je veux dire,
c'est un bon résultat. Il va falloir essayer de conserver ce résultat en essayant de, pourquoi pas, marquer un second. C'est le scénario idéal pour l'instant. Ouais, tu veux pas mettre les pieds dans la boue, c'est ça? On y va. Bon courage. Bien, est-ce qu'on a le temps de revoir le but de la première mi-temps? Le voilà, Jean-Michel. On l'a vu et on s'est aperçu que Terrier pensait que Castendush était plus près de lui. Et en fait, Faustino Asprilla s'est faufilé dans l'intervalle entre Terrier et Castendush. Et ensuite, eh bien, il a obtenu ses pénaltys transformés imparablement par Peter Beardsley, à la plus grande joie de Kevin Keegan et de tout son staff technique. Apparemment, pas de changement. Thierry est bâti à profiter de cette période de repos pour soigner son arcade sourcilière ouverte à la suite d'un superbe crochet du droit de Isaias. Le voilà, Berti. Oui, ce sont les 22 mêmes acteurs qui démarrent la deuxième mi-temps avec donc un but de retard pour le FC Metz. Le président Molinari disait qu'il ne fallait pas être déçu. Sur cette aile de pigeon, cher à Jean-Pierre Lacoste, de Robert Pires, frappe trop croisée, mais au départ, la déviation de Robert Pires était superbe. Elle est géniale, elle est géniale. Et avait surpris tout le monde. Voilà, une passe du talon. Ils n'étaient pas encore en place. C'est vraiment dommage. C'était pas mal. C'était un bon scénario. Lang, Traoré, Arpinon change de côté. Il ne faut pas la manquer, il ne l'a pas manqué. Beresford, Arpinon à nouveau. Lang, dégagement de Lee. Il pousse les Messins, ils sont vexés d'avoir pris ce penalty, on le sent. Song. Et ballon dégagé très très loin par Beresford. Castendush. Arpinon. Isaias. Ils ont fait plusieurs fois la différence, les Messins. Pires cherchait Arpinon. Il a trouvé Albert. Toujours bien placé. Song à la chute du ballon. Bien fait ça. Il faut changer de côté. Là-bas, il y a beaucoup de monde et notamment des défenseurs anglais. Beardsley. Ils vont pressing les Messins. Dégagement de Albert vers Ginola qui a changé de maillot. Face à Song. A beaucoup de solutions. Lee. Wharton. Peacock. Albert. Beardsley. Beresford. Vers Ginola. Oui, bien fait. Superbement fait de la part de David Ginola. Attention, il arrive devant Sylvain Castendush. Très bon geste défensif. Très bon geste défensif du capitaine Messin. Song. Castendush qui a poursuivi son action. Isaias. Il n'a pas attaqué son ballon, Isaias. Manque de concentration. Et là, un coup de rein qui avait surpassé l'attaque de Rigobert Song. Par contre, Castendush impeccable. Tacle difficile et réalisé sans faute. Ginola, toujours reprise avec Song. Donné à Beresford et bonne sortie de Letizy. Sous la menace de Asprilla. Albert, de la tête, je crois qu'il n'a pas perdu un ballon depuis le début du match. Ginola. Il va plus, Rigobert, il a peur. Il se retient. Beresford. Ginola puis donné derrière à Peacock. Wharton. Peacock. Albert. Sec. Ouais, bien fait de la part de Gillespie, mais la balle sortira en touche en faveur de Lang qui peut jouer avec Lionel Letizy. Peacock.
Picoc de devant c'est Traoré. Blanchard en deuxième rideau. Centre de l'autre côté trop profond. Centre aveugle mais vraiment trop profond. C'est dommage. Ginola, ce ballon. Le ballon mis en touche par Song. Il a du mal, hein, Rigobert Song, avec David Ginola au duel. Il a voulu donner ce ballon en retournée, s'est retrouvé au sol. David Ginola, l'arbitre n'a pas sifflé, donc Metz remonte. Castendosh. Isaias, Pires. Bon ballon, bien dosé. Traoré. De vitesse par Picoc cette fois-ci. Snirsek, c'est pas fini car le ballon est arrivé sur Blanchard. Arpinon. Lang. Doublement. Blanchard. Frappe. Oh là là. Allez, il ne faut surtout pas que les Messins s'énervent et qu'ils se précipitent. Ils ont les moyens de s'approcher du but anglais. C'est vrai que Blanchard a une bonne frappe, mais enfin à 30 mètres du but, c'est pas toujours facile d'attraper la lucarne. Castendosh. Récupération Gillespie qui s'est fait prendre, bien fait par Lang, 2 fois, 3 fois même. Superbement joué de la part du Messin. Très bon match, et surtout sur le plan offensif. Et c'est vrai que Gaillot, qui est suspendu, manque beaucoup à cette équipe. Ça permettrait à Lang de se consacrer à des tâches plus offensives. Attention ici. Pires. Ah, elle était bien partie encore, mais elle a été contrée par Picoc, cette balle. Ce sera un corner. Non, une touche, Thierry. Une touche. Ouais. Elle est sortie, oui, à côté du poteau. Toujours Pires. Protège bien son ballon. N'est pas passé. Lee remonte la balle. Beardsley. En 3 coups de patte, les Anglais sont sortis de leur surface de but. Obstruction, monsieur. Et faute d'Asprilla. Pas content, hein. Pas véritablement content. Allez, devant le but. Oui, devant le but. C'est pas possible. Quelle occasion. Ah, il l'a bien frappé, mais il l'a frappé à côté, Robert Pires. Il l'a presque trop bien frappé, Thierry. Je pense que s'il l'avait pris un petit peu extérieur du pied. Oh là là, quelle occasion de but. Centre en retrait, l'arme absolue. Et Robert Pires qui avait vraiment, après 7 minutes de jeu en seconde période, l'occasion unique de remettre les deux équipes à égalité. Il a pris ce ballon en coup de pied. Ah, c'est bien dommage parce que des occasions, les Messins en ont. Et celle-ci était magnifique. Ça va venir. Lang dans son dos. Attention au contre de Gillespie. Côté droit. Face à Terrier. Bâti. Peter Beardsley. Albert. Il vient bien créer le surnombre, Albert. Wharton. Ginola s'est remis dans le bon sens. Face à Song. C'est bon. Devant le but de Letizy. Il s'est retenu, Letizy, au moment de la frappe parce qu'il a vu que tout le monde lui tournait le dos. Et ça a donné ça. Barton. Lee. Albert. Vers Beresford. Ginola. Bâti. Eh oui, il le regarde jouer, il n'ose pas trop l'attaquer. Oui. Attention. Vous avez entendu Joël Muller parlant de Rigobert Song. Il le regarde jouer, mais il a peur de se livrer, Rigobert.
Castendosh a remonté le ballon. Pires. Oh, quelle occasion. Oh, quelle occasion il y a eu, Robert. Pires. Devant le but. Oh, cette bonne fois-ci. intervention Snirsek. Sur un loupé de Peacock. Sans voir les Messins avec les yeux de l'amour, s'il y avait 1-1, il n'y aurait pas grand-chose à dire. C'est vrai que ce penalty peut être qualifié de stupide. Mais le président Molinari l'a pris avec beaucoup de philosophie. Le jeu demande faute. S'il n'y avait pas de faute, il n'y aurait que des 0-0. Allez, Castendosh. Devant Beresford, la poitrine de Beardsley. Ginola, poursuivi par Ceresdom et Song. Il va bien s'isoler là, Ginola, pour obtenir la touche. Il faut absolument pour les Messins marquer aujourd'hui, car à Saint-James Park dans 15 jours, ce sera difficile. Oui, ils seront supportés parce qu'il y a le supporter club du FC Metz qui organise un déplacement à Newcastle pour le match retour en bus. 420 francs pour les adhérents. Allez, ballon qui n'est pas parvenu jusqu'à Pires. Interception de Batty, très utile. Beardsley, comme au billard. Il va prendre un carton, Isaias, Thierry. Comme il en a déjà un, il vaudrait mieux pas. Ouais, il faut qu'il fasse très attention parce que il a été à 2 doigts, monsieur. Song remonte le ballon alors que Beardsley se relève difficilement. Pires. Song. Ouf. Là, c'est Beardsley qui va en prendre un parce qu'il est venu faire justice lui-même. Il est chaud, Batty. Il est chaud comme la braise. Il aime bien se battre. Il doit être dans les bons coups de Newcastle by Night. Là-bas, en bas à côté de la rivière. Oui. Pas loin du Coptor où on était là. Et donc carton pour Beardsley. Très beau croche-pied et c'est Barton qui sort, Thierry. Oui, il boitillait. Barton et il est remplacé par le numéro 21, Robbie Elliott. Merci beaucoup parce que je l'avais pas. Moi j'avais tout, j'avais un 20, un 19, un 18, un 16 et un 14. Il y est. Robbie Elliott. Merci beaucoup Vincent Hardy. Un peu haut. C'est pas Barton qui est sorti, c'est Beresford. Oui, Beresford de l'autre côté. L'autre blond défenseur qui tirait la jambe. Barton lui fait la remise en jeu. La tête de Terrier. Lee. Batty. Peacock. Beardsley. Pris par Ceresdom. Isaias. Ah oui. Attention, faute de Batty. Isaias est en train de perdre un petit peu son football. Ah mais il est nerveux depuis un moment. Ouais. Arpinon. Non, côté. Tir lointain. Difficile. Du calme. Tout à l'heure, Arpinon a donné une balle de but à Robert Pires. 13 minutes de jeu en deuxième période. Et 1-0 toujours pour Newcastle. Ce penalty assassin de la 31e minute. La tête de Song. Là encore un coup de coude de Batty. Ça va mal finir cette affaire. Oui, de toute façon, ça ne peut pas bien finir. Je vous annonce que l'affaire Batty-Isaias finira mal. Lang. Isaias. Blanchard change de côté vers Pires. Attention, le ballon n'a pas trop fusé. Derrière Robert. Centre devant le but. Il y a corner. Signalé corner, oui. Corner. En 2 temps, rapidement joué. Non, même pas.
Allez, C'est le les deuxième Messins. corner de la deuxième mi-temps en faveur des Messins. Allez les Messins, il faut y aller. On peut marquer des buts de la tête aux Britanniques. On doit pouvoir. Et Zayas qui se fait ausculter par l'arbitre assistant. Et Blanchard est tout seul aux 30 mètres. Ça va venir au second poteau pour Ceresdoum qui marque sa reprise. La reprise, dommage. Il y avait de l'idée. Et ce sera un dégagement de Pavel Snirsek. Blanchard qui se bat, oui. se bat beaucoup, il récupère des ballons. Picoc loin devant. Lang. Blanchard. Oh, ça y va. Hein. Castendoche. Aïe, 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 aïe. Encore bâti. Vous avez vu comment il a envoyé Castendoche dans la balustrade? C'est une vraie teigne. Hein. Vous pouvez l'avoir avec que contre. Ça me rappelle le Nobby Styles de la grande époque. Oh, bien joué. Il a manqué. Attention Fastino. Oui, il peut avoir le contre et sorti Pont. Heureusement qu'il ne va pas retomber dessus. Et Lionel Letizy va pouvoir dégager. Picoc. La tombée du ballon, Arpinon, Blanchard. Il se jette un peu, les Messins, dommage. Plus de métier dans cette équipe de Newcastle. Attention à Gillespie, poursuivi par Ceresdoum, pas de faute, changement de côté et ballon mis en corner. Ouais, car le ballon de Gillespie était superbe. Par Terrier. Il était destiné à Faustino Asprilla qui était en embuscade derrière le défenseur messin. Et les Anglais qui étaient partis pratiquement de leurs 20 mètres obtiennent ici un corner tiré par David Ginola. Le ballon est dans le quart de cercle. Ginola, pied droit. Letizy va sortir, un peu court Letizy. Attention, Robert Lee avait frappé, elle était bien partie là aussi. Beardsley, Isaias. Il ne faut pas jouer au plus malin dans le... Non, surtout pas avec Beardsley. Il ne faut pas jouer au plus malin. Qui compte un paquet de sélections en équipe d'Angleterre. Et qui a été élu meilleur joueur anglais il y a à peine 2 ans, je crois, puisque cette année c'est Seaman. Oui, c'était l'année avant. L'année d'avant, avant Ginola. Avant Cantona. Oui. Directement sur la tête d'Albert, comme toujours, dirais-je. Ceresdoum et pour Castendoche. Arpinon, il y a faute là. Non, dit monsieur l'arbitre. Picoc. Solide, expérimenté la défense de Newcastle. Gillespie. Asprilla, ça peut en mêler. Il a une deuxième chance. Barton. Oui. Arpinon. Zayas. Lang. Allez Robert. La tête Ouais, c'est bien joué. Bien il n'a joué. pas pu passer. Ouais, Picoc a bien protégé son gardien de but. Bien anticipé la tête de Robert Pires. Il y avait la menace Arpinon. Il va venir se placer entre Arpinon et le gardien de but. Ah, il en fait des fautes. Hein. Castendoche. Barton. Ballon récupéré par les Messins. Nouveau Castendoche sur ce ballon en retraite Blanchard. Pas de faute, Robert. Pas de faute. Bati. Ginola à nouveau. Bati. Ah, c'est bien joué. Bien joué.
Bravo, messieurs les Anglais. Bravo. Ils s'en sont bien sortis. Asprilla. Et bon retour de Castendush. Et nouvelle protestation d'Asprilla. Terrier. En jeu de Traoré. C'est signalé. Non, non, dit-il. Mais oui, dit le juge de touche. Sec. Bâti toujours, qui remet derrière. Elliott. Ginola. Elliott. Et puis là, c'est Elliott qui l'a remplacé. Talonnade, peut téléphoner, mais il va récupérer. Frappe de loin, mais elle n'est pas dans le cadre, Asprilla. Il s'est vite retourné vers Gillespie en lui disant sorry. Après avoir tenté cette frappe lointaine, Faustino Asprilla. Castendush. Ils sont trois les Messins dans cette partie du terrain. Dans Arpinon avec Blanchard. Vraiment deux excellents joueurs, Blanchard et Arpinon. Castendush. Song. Elliott qui a mis Zayas au sol. Arpinon sur cette touche face à Bati. Ce sera un corner. Allez, allez. Ah, des corners, il y en a. 20 favorables. 6-2 au corner en faveur du FC Metz. Même s'il y a Albert, même s'il y a Picoc. Sur un corner, allez, il faut fermer le second poteau. Comme elle vient, allez, Josselin. Elle est mal arrivée. Oui. Elle vient dans le but. Il va la récupérer. Ça reste Doum. Arpinon. On est revenu loin, mais ça vaut mieux que d'avoir perdu le ballon. Castendush. Lang. Pires. Lang. Il l'a devancé, le gardien. Superbe but de Traoré. Même de la tête, ils peuvent marquer. Et cette fois-ci, il a pris le dessus. Il est content, le président Carlo Molinari. On est défait et déçu, c'est normal, sur le banc de Newcastle. Mais en reculant, il a marqué un but étonnant. Je dirais qu'il y a eu une erreur tout à l'heure sur le penalty, Thierry, et je suis pas loin de penser que là... Il y a une petite faute du gardien quand même. Il y a une petite faute également. Oui. En reculant, et il est passé, lui, cette fois-ci, Traoré, dans l'intervalle, entre Philippe Albert et Središek. Et de la tête en reculant, le ballon est venu mourir. Et voilà, les Messins récompensés de leurs efforts. Oui, parce qu'ils avaient quand même eu beaucoup d'occasions. Et ils ne méritaient pas le tableau d'affichage qui était celui d'avant la 67e minute. Puisque maintenant, c'est 1-1 entre Newcastle et le FC Metz. Ah, la deuxième partie de cette deuxième mi-temps va être excitante. Car les deux équipes veulent gagner ce match. Vous avez entendu Joël Muller tout à l'heure dire à Vincent Hardy qu'il voulait gagner ce match aller à la maison. Ben, ils ont fait la moitié du chemin en étant mal partis. Song. Isaias est venu aider Rigobert. Bati. Il ne faut pas les laisser passer, il est passé facilement. Devant le but, ce sera un corner. Centre superbe. Je pense que c'était Robbie Elliott qui avait mis ce ballon, le nouveau venu, de son pied gauche. Et c'est avec la hanche que Terrier l'a mis en corner. Attention, ce corner. C'est bien frappé. But, la tête d'Asprilla, il est passé au travers. Blanchard qui écarte. Wow, quelle faute de Gillespie. Non, c'est Elliott. Elliott. Oui, enfin, il est allé au ballon de la même manière que... Ah, il aurait pu se faire mal. Hein. Oui, mais Elliott, il a côté droit ce que
Batti à côté gauche, il a l'arcade sourcilière ouverte également. Mais là, il y a les points, hein, Thierry. Allez, le public de Saint-Symphorien qui revit, qui renaît après ce but d'Amara Traoré. Il y a un coup à jouer. L'ancien forgeron de Guignon. C'est un homme de but, un chasseur de but, ce Traoré. Il en marque souvent des comme ça, et là il l'a marqué au bon moment. Et il ne s'est surtout pas découragé parce qu'il n'avait pas touché beaucoup de ballons. Pires, ce sera un corner. Et de la tête, ils peuvent marquer. Hein. Allez, à nouveau. On sent un léger doute dans l'attitude de Pavel Srelichek. Ce corner va être rentrant. Le vent est plutôt favorable à Isaïas. Bien le doser, le metteur de portée du gardien. C'est trop tendu. Ça va revenir, nouvelle chance. Et à nouveau trop tendu. Et là il n'y a plus de verre, il n'y a plus de grenade, je veux dire. Song. Terrier. Il va la mettre dans le paquet. Oula, Arpinon. Oui, mais il a raison de tenter Oui, un geste difficile. Ça vaut le coup de tenter des coups. Et Amada Jambet en sait quelque chose. Avec le but extraordinaire qu'il a marqué. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il avait fait exprès, Thierry. Oui. En tout cas, c'est exceptionnel. Je ne serais pas surpris qu'il monte très haut dans le classement du top but. Oui. Enfin, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Non, je ne prends pas beaucoup de risques, c'est vrai, c'est vrai. Blanchard. Traoré, talonné pour Pires, c'est bien joué. Fête de frappe. Devant le but. Ah, corner, il n'y avait pas un grenat au ballon. Dommage. Si, Thierry, mais il y avait un grenat, mais plus en retrait. La talonnade, Albert pris de vitesse cette fois-ci par Robert Pires, le centre en retrait. En vitesse, ils peuvent gagner ce match, les Messins. Il y a un joueur qui peut faire la différence sur le plan de la vitesse et c'est cet homme-là, c'est Robert Pires. Il reste 20 minutes quand même, hein, ça fait beaucoup. Ouais, peut-être que physiquement. Aïe. Ça Davis. Corner. Faut lever les ballons, M. Isaïas. Frapper au-dessous. C'est bien, il l'avait loupé, il a une deuxième chance. Oui, donc il semble que cette fois-ci. Et le public qui pousse, c'est un bon public, le public du Stade Saint-Symphorien. Et il le prouve. Ah, cette fois-ci, il est bien parti. Il C'est reste double. La volée, Ribo Gobert. Il l'a manqué un peu, il l'a écrasé. Lang. Blanchard, ils sont tous en défense, les joueurs de Newcastle, il écarte, c'est bien fait. Arpinon change de côté, Pires qui passe devant et nouveau corner. Oh, ça presse, c'est dur. Juste devant, ils vont y arriver, Petit accrochage. Il fait 0 degré, mais ça chauffe dans la surface de réparation car ils ont estimé que Robert Pires avait confondu surface de réparation et piscine. C'est Lang qui va le frapper cette fois-ci. Beaucoup de monde à la récupération. Et il est bien tiré. Il est superbement tiré, il est encore un peu passé à travers Stirsek, il y va une deuxième fois. Et là, il capte le ballon. Très vite, la relance vers Ginola qui était tout seul. Et il a poussé loin le ballon. Et il est sorti en touche. Il est sorti. Alors que Batti réclamait le bénéfice de la touche, ça me paraît tout à fait improbable. Que les Messins se sont bien installés dans le camp de Newcastle. Ah oui, là, le match est messin pour l'instant. Mais le score est nul, un partout. Oui, mais un score qui reflète davantage la physionomie du match. Il reste 17 minutes. Allez, Song. Castendoche. Interception Ginola. Beardsley.
Il faut les prendre dès le départ. Attention au contre, il va vite. Faustino Asprilla. Oui. Il a le contre favorable. Il a pu donner ce ballon à Robert Lee. Attention, qui remet devant le but. Sortie de Lionel Letizy, qui va loin hors de sa surface récupérer ce ballon. Asprilla qui avait plongé lui aussi. Castendoche. Pires. Écran. Arpinon. Isaïas. Et du rythme. C'est bien, Isaïas, il a retrouvé son football, il a retrouvé son calme. Il provoque là-bas Elliott. Oh, il est passé cette fois-ci, il y a faute. Ah oui. Oh non, non, il a dit monsieur l'arbitre, contre favorable, les mains, Thierry. Main de Robert Pires. On avait vraiment le sentiment que... Oui, il semblait qu'il y avait une petite faute quand même. Elliott avait fait faute. Mais il s'est relevé immédiatement. Et cette fois-ci, il a mis le coude. Il veut absolument marquer un but ce soir, Robert Pires, on le sent. Et il n'a pas été loin. Vous avez entendu ce que son président Carlo Molinari a dit de lui. Joueur remarquable, ça tout le monde le sait. Mais aussi homme remarquable, et ça c'est important. Attention, attention. Un petit peu en déséquilibre lors de son contrôle. Rien sur un terrain glissant, rien de déséquilibre, et c'est le ballon qui vous échappe. Bati, Albert. Les Anglais, Thierry, il ne faut jamais préjuger en football, mais les Anglais ont physiquement baissé de pied. Castendoche. Poursuivi par Asprilla. Arpinon. Là, superbe. Superbe ce qu'il a fait là, Pires. À droite, oh l'a manqué. Il s'est trompé de surface, il faut revenir. Attention, Beardsley qui a donné à Ginola. 3 contre 3, 3 face contre à 3. Il frappe, Ginola, c'est contré. Et Arpinon qui était venu défendre. Arpinon qui avait perdu ses ballons. C'est toute la solidarité messine. Il avait perdu ce ballon après un effort, il est revenu se placer pour le récupérer. Et c'est reparti du côté de Metz. Et du côté de Robert Pires, côté droit. Isaïas. Frappe pied gauche. D'un cheveu, Lang a failli la récupérer. En manquant sa frappe, il a failli donner un ballon de but à Didier Lang, où il était quand même relativement loin. Didier Lang qui a quitté, il joue le tout pour le tout, le Messin, il a quitté son poste de défenseur. Il est monté d'un cran à la chute du ballon. Asprilla, Song, Castendoche, Blanchard, dégage-toi du marquage, Robert. Pires, Blanchard pour Isaïas, change de côté, Song. Ils sont tous derrière, les Anglais, tous derrière. Y compris Ginola qui défendait sur Song là. Blanchard qui a récupéré ce ballon de Ceresdoum. Allez, il faut mettre devant le but. Lang. Il a manqué son crochet. Dommage, oui. Ouais, On avait fait le plus dur, maintenant il est embêté. Il est en difficulté. Oui, elle est anglaise, c'est sûr. Ouais, vous aimez bien les Anglais, Thierry. Non, mais là elle est anglaise. Non. Là. Lee. Barton. Oh, s'il le prend le revers là. C'est Holyfield. Blanchard. Joué. Lang. Pas grand monde devant le but. Pas grand monde. Et c'est sur Bati. Et la fatigue aussi, Thierry. Beardsley, oui, c'est sûr, ça a été vite. Hein. Sur un terrain. Ça a été très vite. Qui a subi de telles intempéries, eh bien c'est difficile. Bon contrôle de la cuisse de David Ginola. Il va s'isoler là-bas, David Ginola. Il va s'isoler. Oui. Il passera pas. Non. Il ne passera pas. Il y avait Ceresdoum derrière et Song à ses côtés. Il ne passera pas. Il n'est pas parti dans son raid là. Il ne pouvait pas passer.
Et vous avez vu les crampons de 18, les 12 crampons de 18 de Rigobertson sur le ballon. Elliott. Bâti. Ça, on sent qu'il y a un bon coup à jouer. Il y a un bon coup à jouer, il faut se dépêcher. Toutefois, il reste maintenant 11 minutes dans ce match passionnant entre Metz et Newcastle. Un partout. Arpinon, Castendoche. Arpinon. Il a récupéré. Il a récupéré, oui. Oh, bien fait. Passé, oui, bien fait. Traoré. Bien joué. Isaias. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Voilà, il l'a déposé pour Peacock. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Blanchard. Pires. Il va aller provoquer Barton. Arpinon. C'est difficile quand on prend la surface de réparation. Dans ce sens-là. Ceresdoum. Blanchard à nouveau. Il faut recommencer. Change de côté. C'est pour Song. Face à Elliott. Oh là là. Loupé. Il aura eu un match difficile, Rigobert. Mais vous voyez sur le banc. Trop de précipitation. Même si Joël Muller regrette ce ballon perdu, on reste serein, calme, philosophe. On est tranquille. Hein. Snirsek à la tombée du ballon. La tête de lit. Aspria. Il est malin, là, Faustino. C'est lui qui avait pris le bras de Terrier. Il l'avait immobilisé. Et c'est lui qui obtient le coup franc. Bâti. Ginola. S'isoler, Ginola, il va s'isoler. Oui, là, il y a faute. Il va s'isoler. Non, il n'y aura pas faute. Il va s'isoler, Thierry. Ah bon? Il ne peut pas. Non. Dans ces cas-là, on ne peut pas donner faute à l'attaquant car il pousse le ballon et il va se jeter sur les défenseurs. Bâti. Peacock. Un seul rouge. Bien fait. Récupération Bâti. Cette tête de Terrier. Ginola. Birtzley. Albert. Il va quand même à Traoré. On ne sait jamais. Il y a eu un faux rebond. Hein, juste au moment où il a dégagé. Peacock. C'est Reston qui fait le pressing. Oui, face à Elliott. Bâti. Ginola. Arpinon. Elliott a récupéré le ballon à nouveau. Aspria. Debout. Isaias, bon ballon. Allez, Le pied gauche, Robert. Peut-être. Comme elle vient, il va la mettre pour Lang. Elle était bien partie mais encore. encore contrée par un postérieur. Attention. On l'a vu arriver à 100 à l'heure. Terrier. Isaias à nouveau. Une opportunité à droite là-bas. Rigobertson. Centre devant le but. Traoré, manqué. La balle ne parvient pas jusqu'à Pires. Aspria. Guazzari. Oui. Terrier. Isaias. Bien La prolongé tête par Ceresdoum. Arpinon. Il y a Song à droite. Il a préféré centrer. Song qui a le ballon maintenant face à Elliott. Elle n'est Elle pas n'est pas sortie. sortie, non. Pinon. C'est un peu court. Oui. Comme elle vient. Allez, détourné, corner. Blanchard qui n'a pas voulu frapper, qui a cherché plutôt à assurer sa frappe. Il l'a frappé à l'intérieur du pied. Et la déviation de Peacock du talon a mis ce ballon en corner. Isaias le voulait rapidement jouer. C'est Lang qui va le frapper. 7 minutes de la fin. C'est le bon moment. Il faut le sortir un petit peu ce ballon. Et qui gagne. Qui est un petit peu inquiet devant la tournure des événements car La deuxième mi-temps a été difficile pour Newcastle.
Là, elle est bien frappée. Mais oui, bien pris. Stranichek a dominé les débats. Il est grand le gardien, puis peut se servir de ses mains. Castendosh était fidèle au poste. Ah non, il ne fait pas jouer avec la concentration nécessaire au match de Coupe d'Europe. Ça, Peacock. Ça c'est bon pour un match de variété, ça, une petite louche comme ça. Oui. Isaias. Ah oui. Et on revenait d'une position de hors-jeu, dommage. Il reste 6 minutes. Un petit peu plus si monsieur l'arbitre autrichien, monsieur Benko, donne des arrêts de jeu. Allez, un seul. Et pour faire aussi bien que Monaco, c'est-à-dire gagner ce match aller, les Messins doivent marquer encore un but. Gillespie va obtenir la touche. Je préfère laisser le soin à Barton de faire la remise en jeu. Aspria. Nouvelle touche, toujours pour Barton. Aspria habillé comme un as de pique. Hein. Les bas en bas, le maillot par-dessus. Pas tout à fait... Face à Pires. Bonne relance de Pires, bonne relance. Allez, pas arrivé jusqu'à Arpinon. Faut pas se jeter, Isaias. Il est fatigué. Elliott. Allez, Sanguin, ballon de contre. Blanchard. Arpinon. Attention. Pas dans le dos, pas dans le dos, pas dans le dos. Non, non, non. Isaias a eu le temps de se retourner. Castendosh est venu avec lui. Change de côté. Pires. La peur de ce ballon. Attention, ils sont tous regroupés. Il a raison de balancer de droite à gauche. Hey, Albert qui a mis ce ballon en touche. Il s'est pas laissé surprendre. Philippe Albert. Castendosh avec Arpinon. Castendosh. Allez, devant le but maintenant, c'est le bon moment. Elle est touchée, elle est touchée. Elle a été touchée. Ce sera un nouveau corner. Combien il y en a eu? Il y en a eu 5, il y en a eu 9 pour Metz en deuxième mi-temps. Guélam s'est précipité pour le jouer rapidement, mais finalement, il attend que ses coéquipiers viennent devant le but de Stranichek. Bien frappé. Deuxième poteau. Le coup de Bati était pas loin du visage de Ceresdoum. Et la touche est donnée aux Anglais. 3 minutes et demie. Plus les arrêts de jeu. Bati. Elliott qui a dégagé ce ballon. Beardsley. Loin devant, vers Aspria, ce sera la tête de Terrier, la poitrine. La balle est freinée par le vent. Vous aurez donc compris que le vent était plutôt favorable aux Messins en cette seconde période. Castendosh. Oh, c'est dommage. Arpinon, il avait fait un beau geste. Faute, dommage. avec une faute signalée par le juge de touche. Sur Robbie Elliott. Quel dommage, il n'avait croyait pas qu'il était passé Arpinon. Elliott avec Bati. Avec une nouvelle faute de Aspria. Et dans ce match, là, Terrier est absolument impeccable. Thierry n'a jamais répondu aux provocations de Blanchard. d'Aspria. Traoré. Isaias. Bonne frappe, mais au-dessus. Au-dessus. On a 2 minutes. 2 minutes encore. Le match retour à St. James Park sera un beau match, à n'en pas douter, car évidemment les Anglais seront favoris chez eux, mais là les Médecins pourront jouer en outsider, en contre, comme ils savent si bien le faire, et ils auront une carte à jouer. Ils auront récupéré sans doute Alan Shearer. Oui, mais les Messins auront récupéré sans doute Philippe Gaillot. Et sur ce qu'ils ont montré, je ne suis pas sûr que les Anglais soient tranquilles pour le match retour. Hein. Ben, on ne sait jamais.
marqués partout les Messins dans leur campagne européenne. Pourquoi ne marquerait-il pas en Angleterre? Ginola. Batti, loin devant. Asprilla. Attention, attention, Asprilla. attention. Ah oh là là là. Oh là là, quelle teigne. Ah oui, oui, il va en prendre un quand même. Ah oui. Teigne ou pas teigne. Madame. Voilà. Oui, oui, pour toi, Albert. Oui, 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 oui. Gentil garçon. Oh là 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 là. Il ne doit pas rigoler tous les jours, Madame Asprilla. Non, mais je crois d'ailleurs que dans les aventures du couple Asprilla, il y a eu quelques petits rebondissements. Oui. Attention, Ginola. Ginola a changé de côté, centre. Et ballon bien dégagé, mis en corner. On a vu un nouveau, hein, David Ginola au jeu quand même beaucoup plus dépouillé. Oui, oui, puis si tu continues, tu vas t'en mettre un autre. J'imagine que vous parlez de Faustine. Oui, parce qu'il est en train de discuter avec l'arbitre. Votre nouvel ami. Voilà, le temps réglementaire est maintenant terminé. Et on joue les arrêts de jeu. Gillespie avec Ginola. Et là-bas, Picoc, attention. Frappe de Ginola. Ouh, elle n'était pas loin de la lucarne, mais elle était à l'extérieur. Pires. Picoc est passé. Barton était là en couverture. Lang. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Oh, la semelle qu'il a pris Lang. Ballon jusqu'à Lionel Letizy. C'est jeté. Asprilla. Elliott. Ginola. Attention, il y a des espaces. Il y a Batti. des espaces. Face à Lang. Batti. Côté droit. Gillespie. Finissent fort. Ils finissent fort. Centre devant le but. La Bien tête joué. Castendoche. Arpinon. Une minute au-delà du temps réglementaire. Pires. Et c'est fini. C'est fini. Match nul donc entre l'équipe de Newcastle et celle du FC Metz. Un bon match qui laisse toutes ses chances aux deux équipes, bien que le match retour ait lieu en Angleterre. Ginola apparemment a l'air content. But de Beardsley, 31e minute, égalisation de Traoré. Amara Traoré. Ils sont revenus dans le match. Rien n'est fait pour la qualification. Et Amara Traoré, assez décevant ou assez discret en première période, a fait l'essentiel pour un buteur. Il a marqué. Vincent Hardy, si vous voulez faire dire un mot à quelqu'un, il faut le faire très vite. On va prendre Sylvain Castendoche, il est à côté de nous. Sylvain, c'est dommage, beaucoup d'occasions et vous méritiez peut-être de gagner. Oui, c'est vrai qu'on méritait de gagner, mais le haut niveau, c'est ça. On a eu l'absence en première mi-temps, ce but qui nous fait mal. Après, on a du mal à revenir, c'est pas notre force principale. Donc, bon, finalement, on égalise, c'est un moindre mal. Ok, inspirez-vous de Bastia, il y a presque 20 ans pour le match retour. Bon courage. Merci à Vincent Hardy. Un but partout ici à Metz. Bonne fin de soirée sur TF1 et rendez-vous demain avec Auxerre, Ajax et la grande soirée de Coupe de la Ligue. C'était à Metz. Bonne fin de soirée sur TF1. « 20h30, David Ginola va s'échauffer. Dans les travées de Saint-Symphorien, les acclamations couvrent les sifflets. Sur le terrain, le public et Rigobert Song retrouvent d'entrée le style Ginola.
Metz ne fait pas de complexe à l'image de cette tête de Traoré. On joue la 22e minute. C'est la première occasion dangereuse du match. Une demi-heure de jeu. Asprilla affole Terrier et Castendush. Letizy commet la faute. Monsieur Benko n'hésite pas et ordonne un pénalty en faveur de Newcastle. David Ginola félicite l'attaquant colombien pendant que Lionel Letizy écope d'un deuxième carton jaune en Coupe d'Europe, synonyme de suspension au match retour. Peter Beardsley transforme, Newcastle mène 1-0. C'est le score à la mi-temps, malgré cette bonne frappe de Lang qui inquiète Sniarczek. Metz domine après le repos, Pires rate l'égalisation de peu après un superbe travail d'Arpinon. On passe à la 66e minute, un centre flottant de Lang, Traoré à la limite du déséquilibre devant Sniarczek qui apprécie mal la trajectoire du ballon. Metz égalise et ce n'est que justice. Un partout, bonne opération pour Newcastle avant le retour en Angleterre. Un partout, tout est jouable pour Metz, pour Robert. Je pense que ça va être une belle partie et puis ils vont se régaler à jouer au ballon là-bas. Pour son premier match officiel en France avec Newcastle, David Ginola n'a pas été traîné dans la boue. Newcastle n'a pas perdu. Il reste à Metz à s'inspirer de Bastia, dernière équipe française à avoir éliminé un club anglais.